Rebonjour. On continue les guidances. On parle de protection divine d'emblée. D'accord. Aide, protection divine, confort, sécurité, appui. Il faut écouter ton intuition, d'accord? Écoute ton ressenti, tes ressentis. Il va y avoir pas mal de démarches administratives, papier officiel. Il faut écouter tes ressentis par rapport à ça. On te dit s'il y a eu dispute avec quelqu'un que tu aimes, des différentes disputes, ce qui a causé une fin, hein, une rupture. Réfléchis à ce désaccord, on te dit. Les choses bougent dans le bon sens parce qu'il va y avoir du mouvement par rapport à ce désaccord. Les mouvements, c'est des cadeaux concernant ce désaccord. Des communications arrivent et les affaires reprennent par rapport toujours à cette dispute et rupture. Il y a eu du retard, contretemps, qui a peut-être pu te faire penser à un échec, mais ce n'est pas ça, c'est du retard en fait. On parle de retard. Ça t'a causé un mal-être. Un mal-être, puisqu'ici la carte de la maladie sort, donc t'étais pas bien quoi par rapport à ça. Mais on te dit que ce lien, tu renverses, hein. Quand c'est négatif, je renverse, c'est ma méthode. Eh ben, ce lien est quand même dans la fidélité, hein. Il va y avoir engagement, d'accord? En tout cas, des communications arrivent vers toi. Tu as des dons spirituels, toi. On te dit d'utiliser le cristal de roche. Cristal de roche ici au milieu, je ne sais pas si tu vois bien. Le sel. Et comment ça s'appelle ? Ça va me revenir, c'est pour purifier en général les maisons, les cartes et tout. Je sais plus comment ça s'appelle. La sauge blanche, voilà. Cristal de roche, sel et sauge blanche. Tu dois prendre pour te purifier, d'accord? Est-ce que tu as un chat chez toi? Est-ce que tu as un chat? Si ce n'est pas le cas, t'es vraiment dans la spiritualité à fond la caisse. C'est ce que j'ai comme message. Bon, on continue. On te parle de lucidité. C'est comme si tu fais un rêve prémonitoire, d'accord? Tu reçois un coup de fil. Et donc, du coup, tu es dans la lucidité. Parce que tu as vu ça en rêve avant que ça arrive. Ça concerne toujours des sentiments sincères et partagés, réciproques, fidélité. C'est quelqu'un qui revient de déplacement, qui revient de voyage, qui te contacte. On te dit, il y a eu pause avec cette personne parce que tu avais besoin de te détacher et de lâcher prise. Ok. Parce qu'en fait, c'est comme si ce lien, en fait, ça peut concerner alors les balances, scorpions et sagittaires. Hein. Déjà, il y a eu pause, temps d'arrêt, interruption temporaire pour pouvoir lâcher prise et se détacher. Parce que le lien était trop dans la superficialité, tout simplement. Et comme tu ne voulais pas d'un lien superficiel, tu t'es détaché, tu as lâché prise. Et c'est cette personne qui te recontacte. Hein, ok? Tu t'es senti en captivité dans ce lien,
pendant pas mal de temps. Et du coup, tu as dû écouter ton intuition ici pour pouvoir sortir de cette captivité-là. Donc du coup, il y a nouveauté en amour pour toi, présence du monde invisible pour t'apporter des aides, d'accord? Pour que tout se passe beaucoup mieux désormais en amour pour toi. Toujours avec le tarot romantique, cet homme-là dont je te parle, ou cette femme, parce qu'il faut toujours inverser, est en conflit intérieur actuellement. Et il se met en position de pendu, d'accord? Comme ça. C'est le pendu. Mais le pendu, regarde, il peut se mettre à l'endroit, hein, il peut sortir de cette position, se mettre comme ça et se détacher lui-même en fait. Donc il le fait intentionnellement parce que bah il est en duel intérieur. Il sait pas, un coup oui, un coup non, il sait pas, tout est confus quoi. Voilà, donc il se met en position de pendu. Peut-être dû à la souffrance, hein, à de la souffrance tout simplement. Généralement on se met dans cet état quand soit on a un problème très complexe à régler ou sinon on est en souffrance, blessure du cœur. Et donc on se met en mode pendu ou ermite pour pouvoir mieux rebondir. D'accord, mais là moi ce que je sens c'est que cette personne se met en mode sacrifice, en amour intentionnellement. Donc ça lui cause de la dualité intérieure. Intuitivement, c'est ce que j'ai. Dû notamment à un deuil, un décès. D'accord, un décès familial qui lui a... Ouais, je viens de dire familial et on me dit les racines. Ça confirme. Donc c'est sacrifice en amour intentionnel, conscient, dû à un deuil, décès familial, ok? Du coup, de toute façon, cette personne est dans l'obligation, c'est une nécessité, obligation. C'est une force majeure qui le pousse à sortir de ça en fait. Hein. Bah parce qu'il a qu'une seule issue, il n'a pas le choix. D'accord? Il y a l'issue. L'issue est là devant la personne et de toute façon, il va être poussé, comme qui dirait, par l'univers pour sortir de là. Hein. Toi, on te dit, écoute ton intuition par rapport à cette personne. Reste dans la sagesse aussi. Ouais, reste dans la sagesse. Je rigole parce que on n'est pas toujours sage, quoi. On fait pas toujours preuve de sagesse parfois. Écoute ton intuition par rapport à cette personne que je viens de te décrire. Sagesse. Et tu seras comme ça dans pas très longtemps. Je peux pas te donner de temps. Mais tu seras dans les réussites, la joie, la célébration et plusieurs satisfactions. Ok? Le minuteur. C'est un homme de moins de 40 ans. Actuellement, il est dans l'instabilité. D'accord? Et donc, par rapport à cette instabilité, il y a danger. Pour lui-même, hein, c'est une mise en garde. Il doit sortir de cette instabilité. Et cet homme, je te confirme, c'est bel et bien ton époux. Je suis choquée là. C'est ton mari en fait. Malgré les apparences. Hein. Tu sais, les apparences peuvent être extrêmement trompeuses. Des fois, on croit que c'est hyper mauvais alors que c'est bon pour nous. Et des fois, on pense que c'est bon alors que c'est très mauvais pour nous. En tout cas, c'est ton époux. Il est juste dans l'instabilité là. On te dit il y aura une agréable évolution sentimentale entre toi et cette personne. Beaucoup d'échanges arrivent. Communication. Ensuite, ouais, il y a déplacement et communication. Ok. Vous allez pouvoir renforcer vos liens déjà existants. Chance en une longue période de chance et d'abondance. Autant financièrement qu'en amour. Hein. Ok.
Des nouvelles inattendues arrivent hein, de sa part. C'est de bonnes nouvelles, des nouvelles heureuses. Ouais, ça te parle de joie affective. Nouvelle très heureuse dans le domaine du cœur. Tu dois absolument laver ton corps et ton esprit, hein, c'est-à-dire de la purification. J'ai parlé de sel, de sauge blanche et la pierre qui s'appelle le cristal de roche. À toi de choisir, à vous de choisir pour pouvoir vous purifier en fait. Sachez que le sel purifie très bien quand on n'a pas vraiment les moyens. Du gros sel, hein, pas du sel fin, du gros sel dans un bain permet de purifier absolument tout le corps. Et ce qui est encore meilleur, c'est d'aller carrément au bord de la mer, faire un bain de mer et c'est la purification totale, ok? Voilà, je crois que je vais arrêter là cette vidéo. Je vais juste rajouter 2-3 cartes. On te dit que cette personne-là dont je parle depuis tout à l'heure est au grand air actuellement, dû à des souffrances. Pour se sentir mieux, il est parti au grand air ou elle est partie au grand air. Et là-bas, la personne a consulté un guide spirituel par rapport à tout ça. Donc du coup, ça le remet dans la sagesse. Qui dit sagesse dit bon raisonnement. Et en fait, c'est une relation stable qui dure dans le temps. Il va falloir faire un choix et prendre une décision avec son cœur, d'accord ? De toute façon, on te parle de l'union révélée, c'est-à-dire l'heure de vérité en amour. Mais je te rassure, tu seras dans l'extase d'avoir réussi à obtenir enfin ce que tu voulais en amour. On te parle de paix et de sérénité aussi. Hein. Voilà, je vais arrêter là cette guidance. Je vous dis à tout de suite. Merci. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous. À tout de suite. Je m'étire. Nature peinture comme d'habitude. À tout de suite, merci.